de compète. Hein. D'accord. Alors combien il y a de kilos d'oignons là? Là, je sais pas, 100, 200 autour, on en a 700 kilos à vendre. 700 kilos à vendre. On a épluché 300 kilos, mais ça on a déjà dû vous le dire. Plus 21 kilos pour la confiture. Voilà. D'accord. On est dans les oignons et on travaille pour le petit Clément et pour les chiens, pour les non-voyants qui ont besoin d'un chien. Voilà. Ça va vite, hein, faites attention, ça va très vite. Hein. Ça dépend de votre four, mais vous la mettez à 160, à peine 10 minutes, quoi, une fois que le four est chaud. Voilà. Alors bonjour Xavier. Alors c'est la fête de l'oignon? Oui, c'est la 17e. D'accord. 17e fête de l'oignon, où on a le soleil avec nous et on espère avoir un gros succès comme tous les ans. Cette année, on a prévu de faire 420 tartes. Donc j'espère que tout le monde sera au rendez-vous. Comme d'habitude, on a frites, merguez, saucisses, andouillettes et boudins. Et puis en activité pour les enfants, on a poney et on a structure gonflable. Et on a deux associations qui sont là, les chiens d'aveugles de Coubert, à qui vont les bénéfices. Et cette année, on a joint tous avec Clément pour le cancer des enfants et les bénéfices iront à ces deux associations. L'année dernière, vous avez récolté combien d'argent? L'année dernière, on a fait un bénéfice de 3 000 euros. D'accord. Voilà. Donc, cette année, on va être dans le même... j'espère que ça va être plus. Parce que maintenant qu'il n'y a plus le Covid, les gens peuvent sortir et j'espère que la réussite sera là. D'accord, très bien. Est-ce que je vais voir les tartes alors? Allez, on va voir les tartes. Alors les tartes, c'est là. Voilà. Donc elles sont fabriquées ici. Combien de temps la cuisson? 30 minutes. 30 minutes. Et ça donne comment alors? Est-ce qu'on peut sortir? Voilà. Super. Donc c'est 9 euros, c'est ça? Voilà. 9 euros, ok. Bien. Bonjour Sylvie, donc vous êtes la présidente de l'association. On est chiens guides d'Île-de-France et D'accord. on est situé à Coubert en Seine-et-Marne. D'accord, donc tous les ans c'est vous qui récoltez des fonds en fait dans le cadre de cette fête de l'oignon. Alors disons que c'est l'organisation d'ici qui récolte les fonds et qui nous les reverse une fois par an en général pour parrainer un chien guide. Voilà. D'accord, donc alors combien de chiens guides vous... Alors comment ça se fonctionne votre association? Vous formez les chiens? Alors donc on dépend de la Fédération française des associations de chiens guides, la FFAC, qui est située à Paris, et 10 écoles sont rattachées à cette association ainsi qu'un réseau d'élevage, le REF, le réseau d'élevage français, et aussi une association des maîtres de chiens guides pour la défense de nos droits, les endroits où on peut accéder. Voilà. Théoriquement, on peut accéder partout avec nos chiens guides. Donc c'est cette association-là qui veille bien à ce que ça soit respecté. Et donc nos chiens guides sont, on va dire, presque tous nos chiens guides sont élevés dans le réseau d'élevage français. Donc il y a un gros centre à Lezoux, à côté de Clermont-Ferrand, où il y a à peu près 300 petits chiots qui naissent tous les ans. On a deux autres petits élevages, un qui dépend de l'école d'Angers, la maison du chiot, et une à Buc qui dépend dans les Yvelines et qui dépend de l'école de Paris. Donc ces petits chiots naissent dans ces centres et après sont répartis dans les écoles. Donc quand ils sont sevrés à 7 semaines, ils sont répartis dans nos écoles et là, ils vont dans des familles d'accueil, ils vont leur apprendre les premiers gestes de propreté, d'être vraiment bien comme chien de compagnie. Voilà, déjà le respect des ordres, tout ça, voilà, la propreté, ne pas monter sur les canapés, ne pas aller dans les chambres. Voilà, il y a des petits respects qu'on leur apprend. Et ensuite, ils vont rentrer en éducation. Donc à 10 mois, ils rentrent en général en éducation. Et ensuite, ils ont à peu près une éducation avec un éducateur donc spécialisé donc, pour les chiens guides. Et ils sont remis entre 18 mois et 2 ans. D'accord. Auprès d'un déficient visuel. Alors comment l'argent qui est récolté, ça sert à quoi alors du coup? Disons, on dit, nos chiens guides sont évalués à 25 000 euros. Hein, d'accord. Donc c'est l'équivalent pour le centre d'élevage, pour toute la nourriture, parce que les suivis vétérinaires, il y a un grand suivi donc jusqu'à l'âge de la remise, c'est-à-dire déjà vers 1 an ils sont castrés. Parce que, voilà.
Il y a tous les frais vétérinaires, le suivi, parce qu'on étudie aussi sur le bras de hanche, la dysplasie, parce que ça, c'est pour un chien de compagnie, c'est pas trop embêtant, mais pour un chien qui va travailler, c'est quand même ce serait un peu dommage. Et puis, il y a aussi la nourriture. Disons que les familles d'accueil, pour eux, tout est gratuit. Les croquettes, tout ça. Voilà, et après le chien qui est remis un déficient visuel, le déficient visuel le nourrit, le soigne. Mais on a aussi, jusqu'à l'âge de sa retraite, qui sera à 10 ans, les éducateurs nous suivent pour nous apporter des conseils. Tous les ans, il y a un suivi. Donc voilà, c'est 25 000 €, ça comprend de la naissance à l'âge de la retraite. Parce que jusqu'à l'âge de la retraite, l'école est propriétaire du chien. D'accord. On est propriétaire de notre chien si on le garde qu'une fois qu'il est mis en retraite. Le mien, c'est Ice-T. Ice-T. Alors, ça s'écrit comment Ice-T? Il a bientôt 10 ans. Comme Ice-T? Oui, Ice-T, c'est comme le rappeur, ICE-T. D'accord. Alors, il a quel âge, lui? Lui, il a bientôt 10 ans. Donc là, il est bientôt retraité, alors, c'est ça? Tout à fait. Ok. Donc, je suis moi en période de renouvellement pour mon chien, donc j'en vais avoir un autre en fin d'année. Ouais. J'ai déjà fait des tests, donc il y en a un qui me correspond en vitesse de marche, en taille et tout ça, donc voilà. D'accord. Et puis lui, je le garderai après, il sera en retraite chez moi. Ah, vous n'allez pas l'abandonner quand même, hein? Pardon? Vous n'allez pas l'abandonner, c'est bien. Non, ça c'est... La première chose que j'ai faite avant mon renouvellement, c'est que j'ai essayé de... j'ai dit, il faut d'abord qu'ils connaissent le futur chien. S'ils s'entendent bien, c'est parfait. S'ils ne s'entendent pas... De toute façon, mon chien, c'est la priorité déjà de le garder. D'accord. Donc ils sont en retraite à l'âge de 10 ans. Oui. Et après, soit le déficient visuel le garde, comme moi je le garde, ou alors ce sera quelqu'un de notre famille ou un ami qui peut l'adopter. Et un dernier recours, si on n'a personne, l'école trouvera une famille de retraite. D'accord.